Alors, je suis retourné dans JMeter. Par contre, ici, j'ai ouvert un plan de test que j'avais préparé pour aller plus vite. Donc, on va le commenter. Donc, j'ai ici donné un nom à mon plan de test. C'est toujours une bonne pratique de décrire les plans de test. Mon approche, c'est plutôt de faire des plans de test qui sont assez courts pour à chaque fois tester un aspect de l'application. Mais on peut ici euh, créer ces plans avec une taille arbitraire. C'est aussi possible de travailler avec des fragments et puis d'avoir un workspace où on peut préparer des sous-parties du test. Alors vous voyez que ici j'ai trois parties, j'ai en fait trois thread groups. Ça, c'est un thread group qui est un setup thread group. Donc, c'est un petit peu comme dans les tests unitaires. On peut exécuter ce thread group avant tous les autres. Et donc, c'est quelque chose que je vais pouvoir utiliser pour mettre mon environnement dans un état particulier. Qu'est-ce que je fais ici? Ben, je fais une seule requête vers mon compteur servlet en lui passant le reset. Donc, ça m'évite de devoir à la main resetter le compteur. Ça, c'est comme avant. J'ai ici 20 utilisateurs qui vont chacun faire leur travail une fois. Leur ramp-up période, si je travaille avec beaucoup de threads, au lieu de les faire tous démarrer en même temps, je peux dire, ben voilà, ces threads vont démarrer sur une période de 30 secondes, par exemple, au fur et à mesure. Là, j'utilise les thread groups de base de JMeter. Si vous allez dans les plugin managers, il y a toutes sortes de plugins qui ont été proposés. Il y a un site qui s'appelle jmeter-plugins. Ça vaut vraiment la peine d'utiliser certains de ces plugins, notamment ceux qui sont liés au thread group. On a plus de contrôle. Je ne vais pas en parler maintenant, mais c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine de regarder. Donc ça c'est comme avant. Summary report, là rien de spécial. Vous voyez que j'ai mon tree, mais je l'ai désactivé parce que là j'avais validé que mon plan de test était correct, donc j'ai plus besoin euh, d'inspecter chaque requête. J'ai une boucle comme avant, la requête c'est comme avant, hein, je tape sur mon servlet, le timer c'est la même chose qu'avant. Hein, donc cette partie c'est vraiment ce que j'avais dans le premier test. Et puis, ce qui est plus intéressant à la fin, j'ai un teardown thread group, comme dans les tests unitaires. C'est du code, c'est de la logique qui va être exécutée après tout le reste des tests. Donc, une fois que les virtual users ici auront tous fini leur travail, c'est ce thread group qui va travailler. J'ai un seul thread. Et puis, ce que je vais faire, c'est une dernière requête sur mon servlet. Et puis derrière, je vais processer la réponse et puis faire des assertions directement. Donc vous voyez que ici, par exemple, je peux dire, ben, je vais définir une variable JMeter que j'appelle counter. Et puis je vais lui donner une valeur. Donc là, j'utilise une expression régulière. Je peux faire ça parce que je connais la forme de cette réponse. Hein. Donc c'est ce que j'ai utilisé ici, c'est des caractères. Je dois avoir la chaîne accessed. Je vais capturer ce qu'il y a entre ça et puis la chaîne de caractères time. Et puis ça c'est pour lui dire que je capture le groupe. Je vais ensuite faire une assertion. Je pourrais faire une assertion sur les réponses, mais ici je fais une réponse sur une variable qui s'appelle counter et je vais vérifier qu'elle est à 2001. Alors ici c'est 2001 parce que j'ai 20 utilisateurs qui font 100 itérations de la boucle. Donc il faut faire attention, si je change ces valeurs, il faudrait changer ça ici.
ce serait encore plus propre de travailler avec des variables et puis d'utiliser ces variables. C'est possible de le faire avec JMeter. On peut aller assez loin dans JMeter avec la partie dynamique. Dernière chose ici, ce debug post-processor. Donc ça, vous pouvez l'ajouter ici dans le add post-processor, et puis vous voyez que vous avez le debug post-processor. C'est simplement quelque chose qui va afficher soit des propriétés, soit des variables, soit des résultats du sampler. Dernière chose, je peux afficher mes assertions, je peux afficher les résultats de ce dernier thread group pour voir ce qui s'est passé. Donc on va clearer ça. On va exécuter le test. Donc j'ai mes 20 threads qui tournent. Ils ont fini leur boulot. Et là, j'ai du rouge. Pourquoi est-ce que j'ai du rouge? Parce que mon compteur ne match pas 2001. Et effectivement, on voit que là, j'ai la variable qui donc a été calculée en faisant l'extraction, en évaluant l'expression régulière, c'est 1990. Alors je peux effacer ça, je peux réexécuter mon test encore une fois. Et puis on va voir que cette fois-ci, c'est pas 1990, mais c'est 1993. Donc on a reproduit l'erreur, mais vous voyez que là, j'ai plus besoin de faire des opérations à la main dans Chrome. J'ai réussi à complètement scripter la préparation de l'environnement, l'exécution des tests et la validation des résultats. Alors je vais faire une toute dernière chose, c'est que je vais revenir dans IntelliJ. Je vais corriger mon bug. Donc pour corriger mon bug, je vais en fait protéger l'accès à cette variable ici. Donc je vais rajouter un bloc synchronized. Alors, en principe, si je reviens dans Navigateur, normalement, IntelliJ ici a détecté le changement, a utilisé l'interface de debug pour que Glassfish reload la classe. Et puis là, normalement, la logique doit être à jour. Alors, on va ici resetter. J'aurais même pas eu besoin de le faire. Je vais revenir dans mon JMeter, j'efface tout, j'exécute le test. Et puis on voit que maintenant je suis passé en vert. Et puis qu'à la fin je suis bien à 2000. Donc ça je peux l'exécuter plusieurs fois maintenant. Mais on va voir que de manière consistante, je vais avoir la bonne valeur. Donc j'ai traité ce problème de concurrence, j'ai protégé l'état partagé qui peut être accédé par plusieurs threads, et puis ça se comporte correctement. Voilà, donc là on a vu un premier exemple, on a pris en main JMeter. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec JMeter, ça c'est un exemple très simple, mais le point à retenir c'est que si on ne fait pas de test de charge, on peut très très facilement passer à côté de bugs, comme ce bug de concurrence. Quand on lit le code, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de problème. Quand on teste en local en faisant des requêtes à l'un, on détecte rien du tout. Et puis vous voyez que produire le bug et faire des tests de charge, c'est pas quelque chose qui est compliqué, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre l'habitude de faire régulièrement. Donc on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres situations. Mais vous avez ici un premier exemple qui montre la démarche et qui présente l'outil.